Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique très astucieuse qui va vous permettre de regrouper les informations pour les petites valeurs, comme c'est le cas ici pour quelques pays, au sein d'une même catégorie autre. Mais plus que cela, je vais vous montrer comment le rendre dynamique. C'est-à-dire, si vous rajoutez un pays ou une donnée sur votre liste de référence, automatiquement, le résultat final va s'adapter pour afficher encore une fois juste les valeurs que vous désirez, plus cette nouvelle catégorie autre. Je vous le montre dans cette vidéo. Alors, pour réaliser ce travail, je vais tout simplement repartir de mon tableau qui récapitule toutes mes ventes par pays, et je vais également créer un tableau contenant uniquement les pays que je veux conserver, dans lequel je vais mettre, par exemple, les 3 premiers codes ici. Et pour transférer ces données dans Power Query, il me faut les insérer dans un tableau. Donc, insertion, tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui, et je change immédiatement le nom du tableau. Et de la même façon pour le tableau des pays à conserver. Et je change la couleur pour bien indiquer que ce ne sont pas les mêmes données. Ensuite, tout simplement, je vais dans Données et j'importe à partir de la plage de données ou de mon tableau. Comme ceci. Et l'astuce pour revenir dans Excel mais sans recharger les données, c'est de fermer et charger dans en ne créant que la connexion. Donc voilà, ma requête est créée et je fais la même chose ici pour ce deuxième tableau. Comme ceci. Bien, maintenant, comment je vais pouvoir travailler entre ces deux tableaux? Eh bien, tout simplement, je vais repartir de cette requête en double-cliquant dessus. Et je vais maintenant faire référence à cette requête pour que mon point de départ de cette nouvelle requête soit le résultat de la requête précédente. Et je vais appeler cette requête résultat. Donc maintenant, l'idée ici, ça va être de rajouter une colonne qui va indiquer si le pays qui est lu dans la première colonne appartient bien aux informations de cette seconde requête. Alors comment est-ce que je vais réaliser cela? Eh bien, pour le moment, je ne vais pas pouvoir parce que je vais devoir un petit peu modifier une colonne conditionnelle. Alors une colonne conditionnelle, c'est tout simplement ainsi dans Excel. Pays important. Donc je vais faire un test sur ma colonne pays et je vais dire, donc pour le moment c'est un petit peu un test inutile, mais je vais lui demander est-ce que c'est égal à France? Si c'est le cas, je vais lui demander de me reprendre l'information qui est dans la colonne pays. Sinon, je vais faire autre, comme ceci. Alors bien évidemment, ça fonctionne parfaitement quand c'est le pays France, et quand ce n'est pas France, il m'indique autre, mais bien évidemment, moi je veux rendre cela dynamique par rapport à l'information qui est ici dans ma requête table pays. Donc là déjà, première chose à remarquer, c'est le nom de la requête, donc table pays, ainsi que le nom de la colonne, liste pays. Je reviens à ma requête résultat et je reprends ici le test réalisé. Ici, au lieu de faire un test strict sur le code fr, je vais utiliser la fonction list.contain, donc ça veut dire est-ce que ma liste contient. Cette instruction s'attend à deux variables. La première va justement consister à recevoir le résultat de cette requête, donc je vais le taper de moi-même, tblpi, mais par contre je dois saisir manuellement le nom de la colonne, comme ceci. Et le deuxième paramètre, quel est-il? Eh bien, c'est ma colonne pays, celle-ci. Je valide. Et là, vous pouvez voir qu'à chaque fois que j'ai le code soit Italie, soit Angleterre, UK, soit France, je retourne bien le nom du pays. Par contre, quand c'est une autre valeur, donc comme ici Danemark ou Autriche, j'affiche autre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à transformer cette requête
avec l'option regrouper par, pour dire que je veux regrouper sur quelle colonne, non pas sur pays, mais sur pays important. Je vais conserver cette requête de base, à savoir comptabiliser le nombre de lignes correspondant pour chacun des pays, exactement comme la fonction nombre.si. Et je vais rajouter un autre niveau d'agrégation, à savoir la somme, pour cette fois-ci faire la somme de quelle colonne? De la colonne des ventes. Et comme cela, nous avons bien nos pays importants, puis autres, qui regroupent le nombre total des autres commandes, ainsi que les sommes correspondant à tous ces autres pays. Il ne me reste plus qu'à le charger. Charger dans la feuille de calcul existante, et je vais le mettre ici par exemple. Et voilà. Si maintenant je rajoute le pays Allemagne, DE, et que je recharge ma requête, le pays Allemagne maintenant apparaît dans mon tableau, mais n'apparaît plus dans la ligne autre. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué à réaliser, mais surtout c'est très pratique pour rendre vos tableaux de bord dynamiques. Mais il y a une petite chose à améliorer, c'est de rendre absolument indispensable que la dernière ligne soit toujours la ligne autre. Et pour cela, il faut créer un tri personnalisé dans Power Query, et je vous le montre dans une autre vidéo.